Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. J'étais pas là hier, je suis aujourd'hui mercredi avec vous, donc avec une journée de retard. Ça m'apprendra à vouloir attendre que les élections canadiennes soient terminées pour faire mon podcast. En fait, c'est que j'ai voulu l'enregistrer jeudi, je pense. Un petit peu en avance. Et là, je me suis dit, non, il y a des élections canadiennes lundi. Tout d'un coup, qu'il y a des grosses nouvelles le lendemain. On essaie toujours d'être d'actualité quand même. C'est ça le dilemme d'enregistrer du contenu numérique. On sait qu'il y a une pérennité à ce qu'on vous présente. Donc, on peut l'écouter n'importe quand. Je sais pas, vous êtes peut-être en 2027 en train d'écouter cet épisode-là, si j'ai cette chance-là d'être encore écouté en 2027. Mais on essaie quand même aussi de pas, surtout dans le cadre de J'ai une idée, ce que je commande, c'est l'actualité, le viral, le numérique. C'est quelque chose qui est en constante évolution. Puis évidemment, ça donne des choses super intéressantes à discuter au jour le jour. Donc, je veux rester dans l'ouverture à l'actualité. Mais en même temps, c'est ça. On veut pas trop être à passer date si jamais vous nous écoutez un peu plus tard dans l'année. Donc, bonjour. Mon nom est Janine Duquette. Et là, ChatGPT, comment il m'a dit de me présenter? Je vais vous le lire. Là, j'ai demandé à ChatGPT, comment tu me dirais de me présenter si j'avais à le faire? Et là, il me dit, je suis Janine Duquette, stratège de notoriété, fondatrice de Janidé. J'accompagne des figures d'impact à clarifier leur message, à prendre leur place, sans perdre ce qui les rend uniques. Dans ce podcast, on explore ce qu'il faut pour rayonner avec justesse, incarner une parole forte et construire une influence qui laisse une trace. Pas de recette, pas de mode d'emploi, juste une direction, un tempo, une posture. Quand même pas mal. Quand même pas mal pour un GPT. En fait, c'est un GPT que j'ai personnalisé, complètement personnalisé. Donc, quand on a la version, je ne sais pas si vous êtes familière avec l'intelligence artificielle, mais quand on a la version d'OpenAI payante, on peut programmer un GPT, donc une conversation, exactement avec ce qu'on désire. Donc là, moi, ça, c'est mon GPT qui connaît. Il y a un épisode de podcast dans sa programmation, il y a des textes écrits par moi, il y a mes liens de réseau. Donc, je l'ai vraiment mis au courant de l'ensemble du contenu que je propose. Et là, est-ce que je lui pose parfois des questions? Exemple, là, j'ai dit, comment, si tu avais à faire une présentation unique, parce qu'à chaque fois, je me présente de façon différente, comment tu le ferais? Puis là, je suis quand même assez contente de ce qui a été proposé. Maintenant, est-ce que les AI, ça vous intéresse? J'ose pas le dire parce que des fois, je vous dis que je vous prépare des affaires. Mon seul enjeu, c'est de les lancer. Puis, parce que j'ai beaucoup de petits produits. J'ai encore ma formation « Comment faire un podcast en quelques heures ». Je l'ai, elle est prête pour vous. C'est juste de la mettre dans la boutique. La boutique, c'est cet été, c'est mon projet de l'été. Donc, dans la petite boutique, ça va être là. Et je pourrais rajouter qu'en fin de semaine, dimanche, j'ai décidé que ça suffisait. Mon ancien site web n'était plus aligné avec ce que je fais depuis 2 ans. Et donc, j'avais envie de revamper mon site web. Puis je savais qu'avec l'intelligence artificielle, donc que oui, là, j'ai l'occasion de partager souvent des trucs d'intelligence artificielle avec mes clientes. Donc, vous le savez, quand je me rends compte qu'il y a des sujets que j'ai à partager plusieurs fois à plusieurs clientes, mais je me dis, je devrais en faire une petite formation. Comme ça, je peux offrir l'outil à ma clientèle, mais aussi à plus de gens. Fait que je suis en train de préparer
un petit kit là, d'intelligence artificielle pour les femmes leaders. Ceci dit, c'est ça. Je reviens à dimanche. Hey, je le sens qu'à matin, le focus. C'est comme si j'ai trop d'affaires à dire. Alors, vous me recadrerez. Donc, je me suis levée dimanche en me disant, ça me prend un nouveau site web. Puis là, je savais qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des outils maintenant et on peut se créer un site web en pas longtemps. Dimanche après-midi, j'avais un nouveau site web. J'ai entre les tutoriels. La seule chose qui m'a pris du temps, puis c'est ça, c'est parce que moi, je suis pas très habile au niveau technique. Donc, tu sais, il fallait mettre chaque bouton, il fallait mettre des liens, puis tout ça, c'est ça qui m'a pris du temps. Mais de trouver la solution, puis tout ça, si j'avais pu déléguer l'exécution à quelqu'un, je pense que ça aurait pris 1 heure. Tu sais, de comprendre comment ça marche, ça me prend à peu près 1 heure. Maintenant, après ça, c'est l'exécuter, c'est ça qui a été long, là. Moi, je suis tech nulle au niveau de l'exécution. Donc, tu sais, moi, Canva, là, c'est mon pire cauchemar. C'est très, très long faire l'exécution sur Canva. Tu sais, j'ai l'idée de ce que je veux faire, mais une fois que je veux le faire, j'ai de la misère. Fait que c'est la même chose, là. Mais le site web, donc, j'ai un nouveau site web. Je vous invite à aller le voir, janiduquette.com. C'est une nouvelle version de site web, c'est-à-dire c'est plus une carte d'affaires. Mais de toute façon, un site web, j'ai eu à me poser la question, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui pour une entreprise qui n'a pas nécessairement de transactionnel à faire en ligne ou c'est une présentation, ça démontre un certain niveau d'expertise. Donc oui, ça prend une belle présentation. Maintenant, est-ce que l'investissement qu'on a déjà fait dans les sites web, là, ça pouvait facilement coûter 20 000 un site web là, dans le temps, personnalisé avec un paquet d'onglets, etc. Tu sais, je vous parle là, quand j'ai fait mes sites d'entreprise, mais même des sites perso, là, c'est entre 5 et 10 000, là, facile, là, ce que ça peut coûter. Puis et là, maintenant, en un après-midi, on peut faire ça avec un logiciel. Bon, on s'entend, là, c'est une carte d'affaires. C'est pas un site web comme ça l'a déjà été, mais ça dépend des besoins. Donc, c'est possible de faire une carte d'affaires. Puis moi, c'est temporaire, là. Je vais quand même faire optimiser tout ça parce que c'est quand même fait par moi, la tech nulle. Mais vous allez voir, c'est quand même pas si pire comme résultat. Alors, assez de parenthèses. Je discute pas trop des élections canadiennes. J'attendais là, pour voir qu'est-ce qui allait en être. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que pour la première fois, après des élections, donc hier, sur mes fils, que ce soit des différents réseaux sociaux, ceux écrits, là, plus Facebook puis LinkedIn, il y avait beaucoup de divisions. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois autant d'un bord puis de l'autre, de monde déçu, de commentaires, de chiolage. On est plutôt pacifique au Canada, même dans des élections provinciales là, de référendum. Il faut dire que dans les derniers référendums, il n'y avait pas de réseaux sociaux encore, mais ce que je vois là, c'est beaucoup de divisions, puis je pensais que cette division-là allait être localisée aux États-Unis, mais là, tu sais, Donald Trump propage son virus de division puis de débat interne. Il nous l'a propagé ici. Puis si au départ, ce que j'aimais de l'effet Trump, c'était l'espèce de réunification canadienne, c'est-à-dire que quand Trump a commencé à parler du 51e État, soudainement, on voyait beaucoup de pauses qui venaient du Canada anglais qui me réjouissaient énormément, qui disaient « Mon Dieu, Trump connaît pas les Québécois, il connaît pas les Gaulois qui, eux, s'ils pensent qu'il va être capable de les rallier, eux autres, ils se rallient pas. Il connaît pas ça des gens qui vont tenir tête puis pas rentrer dans le rang. » Donc, pour une fois, notre espèce de rébellion devenait un atout pour les Canadiens anglais. Puis là, qui commençaient à dire « J'ai jamais autant aimé le Québec qu'aujourd'hui. » Et même chose au Québec, il y avait une espèce de sentiment de réunification qui me réjouissait au plus haut point. Donc, avec un commun ennemi, on se
réunissait entre nous. Et moi, cet élan-là, j'aimais ça beaucoup. Si c'était ça l'effet Trump, puis j'ai lu un article ce matin, c'est l'effet en Chine aussi, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de réunification en Chine, un sentiment d'appartenance que ça réveille là, auprès des gens. Donc ça, moi, j'aimais ça. Mais là, l'espèce de division par rapport aux élections, donc... pourtant, au Canada, on n'était pas juste à deux partis, là. C'est comme le démocrate, républicain. C'était pas un débat qu'on avait ici au Canada, mais là, bon, des gens qui sont déçus que Poilievre n'est pas rentré ou des gens qui sont déçus En fait, non. C'est de l'autre côté, ce que j'ai vu, c'est des gens qui sont bien contents que les libéraux sont rentrés, puis ils sont pas toujours dans leur... En tout cas, il n'y a pas tant de grâce que ça dans la célébration des élections. Il y a un peu de quintois. On a gagné. Ça, la division, là, ça profite toujours à quelqu'un d'autre que ceux qui sont à l'intérieur des frontières d'un pays. Donc, quand il y a beaucoup de divisions, c'est pas bon pour personne. Moi, j'ai lu The Art of War, hein, connaissez-vous ça? C'est comme la Bible stratégique, puis c'est un vieux livre de Sun Tzu, The Art of War, puis je l'ai lu parce que c'est... Quand je me suis rendu compte, j'ai lu ça très jeune, là, quand je suis rentrée dans le monde des affaires, que j'ai réalisé, oh my God, avoir du pouvoir, c'est pas, c'est vraiment, c'est le point zéro. Hein? On nous a toujours vendu aux femmes accéder au pouvoir, accéder au pouvoir, accéder au pouvoir. Attends une minute. Accéder au pouvoir, c'est le point zéro. L'enjeu, c'est de durer. Et donc, il y a un paquet de stratégies corporatives qui nous viennent de ces vieux enseignements-là, dont le plus célèbre est Divide and Conquer. Donc, si tu es capable de faire diviser des gens qui devraient normalement être unis, tu vas pouvoir plus facilement les conquérir. Donc, c'est une règle. Fait que ça, j'aime pas ça quand ça se passe. Alors, tu sais, vous verrez que moi, je vous dis pas de quel bord je me situe, puis parce que c'est pas pertinent, parce que c'est pas mon sujet, parce que c'est pas mon expertise, mais aussi parce que pour moi, je veux souligner la belle chose qui s'est passée dans les 6 derniers mois, c'est cette espèce de sentiment d'appartenance qu'on a Canada-wide, qu'on est en train de redécouvrir les joies de se tenir ensemble, peu importe ce qu'on pense de certaines situations particulières qui ne devraient pas affecter notre sentiment de solidarité. Puis c'est ce que je vis aussi, c'est ce que je choisis de vivre aussi par rapport au féminisme. C'est-à-dire que, ça je l'ai dit dès le départ, c'est pas tous les féminismes qui pensent la même chose, c'est pas tout l'activisme féministe qui procède de la même façon. Moi, j'ai mon choix de ma façon de procéder, mais j'essaie de pas juger les autres façons, puis j'essaie de pas les changer, parce qu'à la base, c'est tout du féminisme, tout le monde veut du mieux pour les femmes. Donc, moi, je veux pas toucher à ça. Dans la manière, on a chacun notre façon de faire. Moi, je suis une féministe de complémentarité. Je suis une fille de terrain. Je suis une fille qui est consciente du fait que si je me mets à frapper sur les hommes, c'est pas une bonne stratégie pour moi parce que je travaille avec eux tous les jours puis qu'on a besoin d'alliés pour mieux travailler ensemble, mais non pas. C'est pas un combat pour moi. C'est une alliance à construire. C'est la même chose, tu sais, pour la division canadienne en ce moment. Alors, c'était mon commentaire par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, là, je voulais vous parler rendu à 14 minutes, je voulais vous parler de vie changée grâce à du contenu viral. Je voulais vous parler de ça parce que il se passe quelque chose de viral hors web, donc dans le traditionnel. My God, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de viralité traditionnelle. Alors, je veux parler un peu de ça, puis je vais vous recommander quelques belles histoires qui se passent en ligne par rapport au contenu viral qui peut changer des vies.
parce que ça me réjouit au plus haut point, cette connexion qu'on a. On peut changer des vies grâce au numérique et ça se passe tant pour des entreprises qui voient leur vie changer grâce à la viralité, des personnes qui voient leur vie changer. Et là, dans le monde traditionnel, en ce moment, il y a un gros phénomène au Québec qui s'appelle Mike Sharona. C'est-à-dire qu'on a repris une vieille hallucination auditive. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi j'écoutais « Il est trop de bonheur » quand j'étais jeune, avant d'aller à l'école. C'était l'émission de Normand Brathwaite, « À C'est quoi le matin » qui était très, très populaire. Et le segment qui était le plus populaire, c'était vers 8 heures, autour de 8 heures. Là, il y avait Régent Tremblay, que j'écoutais tous les matins aussi, dans le temps que j'écoutais le sport. Mais il y avait aussi les hallucinations auditives, donc, qui étaient on écoute des chansons en anglais qui, on dirait qu'ils disent des paroles en français, comme « Ah, le blé d'Inde » dans une toune des Rolling Stones. Je me souviens de celle-là, là, mais il y en a plein, là. Donc, parce que nous, on est francophones, puis on écoute la musique en anglais, puis on entend souvent des paroles. Je veux juste rendre hommage à mon amie Sophie, qui est plus de ce monde, malheureusement, mais ça nous faisait tellement rire parce que quand on était plus jeune, on n'était pas encore bilingue, puis on entendait les paroles comme on les entendait. Puis elle me racontait tout le temps que quand on écoutait Endless Love, qui était le gros, gros succès là, de Lionel Richie puis Diana Ross, là, puis tu sais, dans le summum, dans le climax de la chanson, que ça disait « You be the only one ». Elle entendait « You be the only please one ». Fait qu'on entendait toutes sortes d'affaires. Fait que bref, dans la chanson Mike, tu vois, je dis Mike Sharona. Dans la chanson Mike Sharona, on entendait Mike Sharona. C'était une des hallucinations auditives. Et là, bon, Sidley Rona décide de faire, tu sais, d'aller all-in dans la joke, finalement, et de faire un commercial sur Mike Sharona, qui est celui qui va régler tous les problèmes et qui peut vous aider. Donc, le commercial part, qui est un commercial télé, média traditionnel, mais qui devient viral parce que là, tout le monde se met à le partager sur les réseaux sociaux. C'est génial, c'est bon. Et c'est un peu du conversationnel, c'est-à-dire que moi, pourquoi ça a autant d'impact, c'est que ça vient aussi d'une réaction du public. Ça fait probablement des années que les gens font cette joke-là, ça vient du public, donc c'est rentrer dans la conversation que de proposer Mike Sharona. Le défi, pour vous donner un peu de background, là, le défi de faire un commercial comme ça, c'est d'aller chercher les droits sur la chanson. Quelque chose qui, il y a 20 ans, aurait été absolument impossible. Tu sais, pendant longtemps, dans la musique, il y a eu comme une espèce de snobisme par rapport à tout ce qui était commercial. Donc, tous les artistes refusaient de licencier leurs chansons à des buts commerciaux. Là, c'était vu comme on est vendu, on fait pas ça pour c'est des produits. Nous, on est des artistes, on est des puristes, on donne pas notre assentiment. Puis ceux qui le faisaient étaient vus comme étant un peu kitsch, un peu, justement, un peu vendus. Je me souviens, Kiss le faisait, puis eux autres, c'était les champions du merch. Là. Eux autres, ils vendaient plein d'affaires avec leur musique. Donc, ils se cachaient pas de ça. Puis c'était dans le génie de Gene Simmons. Mais les artistes voulaient pas faire ça. Puis là, à un moment donné, ben, avec les revenus de musique qui sont mis à complètement disparaître par la dématérialisation de la musique, pendant longtemps, il y avait presque plus de revenus avant que le streaming, le modèle d'affaires, soit reconstruit. Donc, de licencier les chansons à des buts commerciaux, c'était une façon de monétiser. Alors, il y a de plus en plus d'artistes qui se sont mis à dire oui. Donc, pour ça, que c'est plus possible d'aller chercher les droits sur une chanson comme My Sharona, qui est un classique, et c'est atteignable, mais là, je vais vous rajouter une autre difficulté, c'est que là, il faut changer les paroles. Et généralement, quand on veut la permission pour utiliser une chanson, la chanson intégrale, c'est correct, mais si on veut changer les paroles, là,
tu t'en vas jouer dans l'ADN de l'œuvre. Donc là, il y a un droit moral par-dessus. Il n'y a pas juste le droit d'auteur, il y a le droit moral. Donc le droit à l'intégrité de l'œuvre. Donc tu ne peux pas changer les paroles comme tu veux. Tu ne peux pas trafiquer la chanson comme tu veux. À moins que ce soit une parodie, là, il y a une exception. Bon, bref, je ne rentrerai pas dans les règles du droit d'auteur là, aussi particulières qu'elles le sont. Mais donc, dans le cas de Mike Shirona, c'est sûr que ça a donné lieu à des approbations de plusieurs personnes, du compositeur, de l'éditeur, de celui qui est propriétaire de ABC, là. Donc, ça a dû quand même être tout un processus, donc, à aller chercher ces autorisations-là pour faire la publicité Mike Shirona, qui devient donc virale parce que ça a de l'impact à la télé, virale parce que les gens se le partagent puis qu'ils disent, mais virale aussi parce que le gars qui joue le rôle de Mike Shirona commence à avoir de l'attraction aussi. Les gens le trouvent sympathique, trouvent qu'il joue bien son rôle. C'est qui ce gars-là? Il vient de où? Les gens commencent à s'intéresser à lui. Et là, autre coup de génie, c'est qu'on a mis Mike Shirona dans les estrades pendant une game du Canadien qui est notre équipe de hockey, qui sont présentement dans les séries éliminatoires. Donc, il y a une fièvre incroyable de tout ce qui se passe. Donc, si on veut ajouter du viral au viral, mettez ça dans le hockey. En ce moment, les gens vont attraper la fièvre, là. Il va y avoir de la fièvre en plus du virus. Donc, tu sais, on ajoute un symptôme à la viralité. Il est présent là. Et là, ce que je vois là, dans les journaux traditionnels depuis quelque chose, c'est qui ce gars-là? Et là, je viens de l'entendre ce matin à Radio-Canada. Puis, quand on devient viral comme ça, donc, bref, c'est gagnant pour Rona, c'est gagnant pour les créateurs de Sidley. Là, les gens s'intéressent à ça. Qui a créé ça? Ça va être le réalisateur, va voir sa carrière, si c'est bien joué, optimisé grâce à ça. Probablement que les ventes chez Rona vont avoir un impact. Mais monsieur qui a joué le rôle, là, peut avoir un gros impact sur sa carrière, mais il n'est pas prêt. Parce que ce qui m'intéresse, c'est plus l'humain. Moi, c'est plus ça mon expertise. Puis là, je l'ai entendu en entrevue ce matin à Radio-Canada, puis il est pas prêt, justement. C'est que ce moment charnière-là, là, où tu es dans l'œil du cyclone, puis tous les projecteurs sont braqués sur lui, c'est ce moment-là qui va décider si tu vas pouvoir profiter du tremplin pendant 20 ans de ça ou pas du tout. Et dans son cas, là, ce matin, c'était moyen, là. Et puis là, il disait qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Je me dis, ben voyons. Il dit ça dans son entrevue, j'ai pas de réseaux sociaux. Venez me voir en personne. Je ne sais pas si c'est la stratégie du siècle, mais si c'était moi qui le représentait, j'aurais dit, ben voyons donc, tu vas pas profiter, tu vas pas te ramasser une audience alors que tu es le phénomène viral le plus important probablement qui se passe et sur le web et dans le traditionnel et à la télé et dans les fans de hockey. Je veux dire, il pourrait facilement avoir 20 000 personnes qui le suivent là, sur ABC plateforme. Il est en train de perdre tout cet actif-là. Puis là, clairement, j'ai lu quelques entrevues avec lui, puis il veut devenir acteur, il veut proposer du contenu, il veut être créateur de contenu. Mais qu'est-ce que tu fais, Mike Shirona? Excusez-moi, mais ramasse ton audience. Là, tout le monde t'écoute, tout le monde... Et là, il dit, j'ai pas de réseaux sociaux. Puis il dit aux gens, arrêtez des réseaux sociaux, c'est pas très bon. Ah, écoute, j'écoutais ça ce matin, puis j'étais là, oh my God, c'est ça. C'était pas prêt. Donc, lui, sa vie peut être changée là, par les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce qu'il est trop tard? Là, j'ai vu l'article dans le Journal de Montréal, c'était pas si pire, mais à Radio-Can ce matin, c'était pas ça. Mais écoute, tu sais, à quelque part, il y a peut-être un autre plan que je suis pas au courant. Puis peut-être que dans le monde traditionnel, ce moment charnière-là dans sa carrière, ça va lui ouvrir la porte pour des rôles, pour autre chose. Mais est-ce que... ou peut-être que, tu sais, peut-être qu'il va être Mike Shirona pendant 20 ans puis qu'il n'a pas besoin de se ramasser une audience. Je lui souhaite.
Mais s'il est dépendant de Rona, tu sais, si on prend Benoît Brière, qui a été le porte-parole de Bell pendant des années, puis je peux en parler parce que c'était pas Benoît Brière, mais moi, à l'époque où j'étais avocate dans un grand cabinet, j'ai fait quelques contrats de porte-parole pour justement faire des commerciaux à la télé, puis pour, tu sais, être un peu l'équivalent de Mike Chirona, là, puis ça, à l'époque, c'était payant, là, ça n'avait pas de bon sens. Tu n'avais pas besoin d'avoir d'autres jobs et même après 4-5 ans de contrat, tu n'étais plus obligé de travailler dans la vie, là. Fait que c'était ultimement payant. S'il y a un bon agent, ça peut être très, très payant, ça. Quoique le traditionnel, ça n'a plus autant d'impact que ça l'avait. J'imagine que les salaires ne sont plus aussi gros non plus, mais c'est ça, là. Je me dis, est-ce qu'il est en train de manquer le bateau? Alors, coucou, Mike Chirona, mais si vous le connaissez, là, call me, là. Mais, en tout cas, tu sais, il n'est jamais trop tard, mais c'est ça. Moi, j'y ouvrirais des pages, là, puis ça serait go, 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 là. Puis on amène des fans, puis on amène des fans, puis on amène des fans, parce qu'après ça, s'il n'y a plus de contrat, bien, il peut faire des YouTube dans son sous-sol. Puis il va avoir une audience, puis il va pouvoir monétiser ça. Voyons que tu vas dire au monde, j'ai pas de réseaux sociaux. En tout cas, ben, vous comprenez, là. Mais ceci dit, c'est peut-être pas ce genre de gars-là, puis quand on fait un plan numérique ou quand on fait un plan justement de construction d'audience qui devient un actif, aujourd'hui, il faut tenir compte de la personne, puis de ses goûts, puis ce qu'elle aime, puis c'est bon. Alors, tu sais, parce qu'on n'a pas intérêt à faire un plan sur quelque chose, s'il dit « j'haïs ça, réseaux sociaux, puis je veux pas y aller, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il fera du théâtre. » Alors, voilà. Donc, c'était mon commentaire sur le fabuleux succès de Mike Chirona. Et je voulais aussi vous donner, si vous aimez ça, des vies changées par la viralité, je veux vous parler de quelques créateurs ou quelques histoires qui sont absolument réjouissantes de qu'est-ce qui ça rend possible la viralité sur le web. Il y a quelques comptes qui littéralement changent des vies grâce au web. Puis c'est surtout du TikTok, hein, parce que l'engagement est fort sur TikTok, puis l'émotion est forte aussi, parce que c'est extrêmement compétitif. Les vidéos doivent être pleines d'émotions pour avoir de l'impact. Puis qui dit émotion, dit il va avoir de l'engagement. Alors, exemple, cette femme-là, elle s'en va avec sa fille ou son fils dans un diner aux États-Unis. Elle se fait servir par une femme d'un certain âge, tu sais, qui a plus de 70 ans, qui boite, manifestement. Et à un moment donné, la fille, donc, elle filme son vidéo puis elle dit « S'il vous plaît, on pourrait-tu aider cette femme-là à prendre sa retraite? Parce que j'y ai demandé, tu sais, ça fait combien de temps tu travailles au resto? Puis t'as l'air à avoir mal, tu sais. Puis là, la femme dit, je pense pas qu'on l'entend dans la vidéo, mais ce que la vidéo nous fait ressentir, c'est que cette femme-là, donc, a pas le choix de continuer à travailler. Elle n'a pas à ramasser assez d'argent pour pouvoir prendre sa retraite, malgré le fait c'est sûr qu'elle est plus très en forme, mais elle continue parce qu'elle aime les gens, elle est gentille avec tout le monde, puis forcément, elle était très gentille avec cette maman-là puis son enfant qui vont souvent manger là. Fait qu'elle dit, si vous voyez cette vidéo-là, pouvez-vous l'écouter jusqu'à la fin? Parce que TikTok, tu peux monétiser aux États-Unis, là, beaucoup plus qu'au Canada. Donc, les views se monétisent. Fait qu'elle dit aux gens, pouvez-vous écouter ce vidéo-là jusqu'à la fin? Puis je vais donner tout ce que je vais ramasser avec les vues de ce vidéo-là. Je vais donner ça à la serveuse pour qu'elle puisse, pour contribuer à son fonds de retraite. Mais là, le vidéo, il part en vrille. Mais en vrille, en vrille. Et là, il est vu par 1 million de personnes. Et là, tout le monde met en commentaire, ouvre un GoFundMe, on va envoyer de l'argent pour la retraite de la serveuse en question. Et là, elle rouvre un GoFundMe, puis elle dit, OK, on va ramasser comme, je sais pas, je pense qu'elle dit au départ 5 000 $. Évidemment, c'est international, hein, TikTok? Donc, ça prend pas de temps. On est rendu à 5 000, 10 000, 20 000. Savez-vous où c'est rendu aujourd'hui?
en ce moment, il y a 300 000 de US de ramasser pour la retraite de cette dame-là. C'est extraordinaire. Évidemment, il y a des vidéos de follow-up de ça. C'est ultra émouvant. C'est ultra émouvant d'avoir toute la communauté qui se ramasse, qui se rassemble. Parce que c'est des dons là, de 5 et 10 là. Mais on le voit que quand toute une communauté se rassemble, on est capable de changer des vies. Donc, et là, forcément, ça change les vies. Puis là, la fille qui a fait ça, la maman qui a fait ça, elle a bien fait ça aussi. Parce que parfois, justement, ces gens-là qui deviennent très connus, c'est un peu comme gagner à l'auto puis les lavigueurs, là, au Québec. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est un peu comme gagner à l'auto. Tu veux pas que ces gens-là se fassent profiter d'eux, sont généralement vulnérables, puis que n'importe qui arrive, puis passe-moi l'argent, puis on va faire A, B, C, D avec ça. Fait qu'elle, ce qu'elle a fait, c'est quand elle a vu que l'argent commençait à monter, elle a pris un avocat pour la femme en question. Ensuite, ils ont ouvert un trust pour que l'argent s'en aille dans un trust, que cet argent-là soit bien géré, qu'elle aille strictement, parce qu'elle dit, moi, je vais ramasser cet argent-là pour elle, mais je veux que ça aille à elle. Je veux m'assurer, donc, elle peut, avec son trust, donner des directives. Donc, c'est bien fait. C'est ça, c'est parce que, tu sais, des fois, tu vas ramasser, tu penses faire un beau geste, puis finalement, tu sais, il y a des gens qui peuvent partir avec la banque, surtout des personnes en situation de vulnérabilité. Fait que, tu sais, ces vies-là qui sont changées, il faut qu'elles soient bien changées. Ensuite, il y a un autre compte, je vais vous mettre les liens là, dans le descriptif aujourd'hui. Il y a un autre compte, je vais aller voir son nom, ça s'appelle Between Us Girlies. Puis le gars s'appelle Brand Flakes. En tout cas, Brand Flakes. Il y a 1,2 million de followers sur TikTok. Et un matin, lui, il se lève puis il dit, là, c'est pas vrai, là. Et je viens de voir une vidéo, là. Il y a une autre jeune entreprise tenue par une femme racisée qui risque de fermer. Faut qu'on l'aide. Alors, lui, il s'en va, là, manger c'est un petit comptoir de jus santé puis de plats santé qui est sur le bord de fermer. Il explique que dans le zonage ou au niveau du loyer, là, il y a de la compétition qui se fait. Il veut aider cet entrepreneur-là à ne pas fermer puis à payer ses comptes. Et donc, il fait une vidéo là-dessus. Ça part en vrille. Et il a réussi à ramasser 90 000 US pour aider cet entrepreneur-là à se sortir de ses dettes et à rester ouvert. Mais non seulement ça, c'est que quand la vidéo se fait, c'est qu'il y a plein de monde, soudainement, là, qui vont aller au comptoir, puis qui vont découvrir le resto, puis qui vont avoir l'impression de contribuer. C'est fou ce que ça fait mais c'est un pouvoir d'attraction, de découverte, d'aider les entrepreneurs. Alors ça, j'ai trouvé que c'est une vie d'entrepreneur changée grâce à la création de contenu, puis la viralité, c'est formidable. Donc, vous pouvez aller le voir, là. C'est BRAN Flakes. J'ai aimé beaucoup cette histoire-là. Ensuite de ça, quelle dernière histoire que je voulais vous parler? En fait, c'est il y en a deux. Il y a c'est une compagnie de tonte de gazon, OK, qui va tondre les gazons, tu sais, qui voit des maisons, là, tu sais, que le gazon, il n'a pas été fait depuis 3 ans, puis c'est tout croche, puis c'est sec, puis souvent, il y a des histoires derrière ça, hein, quand on voit c'est quelque chose qui commence à être délabré, il y a une histoire derrière, fait qu'il voit une maison toute délabrée, il décide de tout cleaner là devant, il va cogner à la porte puis il dit à la propriétaire, est-ce que je peux vous aider? Puis il voit que c'est une femme d'un certain âge qui est diminuée, qui a un handicap et qui a de la difficulté en fait de mobilité, qui a besoin d'aide. Alors il décide de l'aider à faire son gazon, mais cette histoire-là et surtout cette femme-là touche le cœur de millions de personnes. Et je pense qu'il a réussi à ramasser quelque chose comme 800 000 US
pour cette femme-là, pour sa maison, pour réparer sa maison, parce qu'il n'y a pas juste le devant de la maison puis le gazon qui ont besoin d'être faits. Ensuite, pour elle, ben c'est ça, c'est de trouver. Puis ce que j'aime dans ces vies changées-là, puis probablement que ça vient d'histoires plus tristes, là, mais donc, ils prennent toujours des précautions pour s'assurer que l'argent soit protégé, que ces gens-là vulnérables soient protégés pour que... Et la vidéo là, où il fait le gazon, là, il a été vu sur TikTok par 123 millions de personnes. C'est assez incroyable, là. Donc, derrière une tonte de gazon, il y a une histoire. Puis c'est comme ça que la création de contenu peut changer des vies, peut changer des vies d'entreprise aussi. Mais là, si je comprends bien, tu sais, je pense plus que ISB Mowing, là, je pense plus qu'il tond du gazon. Je pense qu'il fait des vidéos dans la vie. Je sais pas s'il tond encore des gazons commercialement, avec un compte qui a 13 millions de followers. Je pense qu'il doit être créateur de contenu à temps plein. Peut-être qu'il y a du monde qui tond encore du gazon, mais il change des vies grâce à sa tonte de gazon. Donc, c'est un compte... c'est des belles histoires, là. C'est des belles histoires, puis c'est bien fait. Il y en a un autre, je pense... Je sais pas pourquoi j'avais l'impression qu'il était canadien. Un autre compte, alors je vous garde ça, là, j'ai comme je me suis ouvert un onglet « J'ai une idée ». Et c'est MD Motivator. Puis son nom, c'est Zachary Daronovsky. Et lui aussi, donc, lui, ce qu'il cherche, c'est des actes de générosité. Donc, un qui me vient en tête, là, il rentre dans un restaurant, puis il dit qu'il n'y a pas d'argent, puis qu'il voudrait manger, puis c'est un petit comptoir tenu par une femme immigrante qui dit, écoute, tu sais, qu'il n'y a pas de misère à dire oui, tu as de la misère à manger, oui, tu n'as pas d'argent, parfait, je vais t'en donner. Puis, tu sais, on apprend que elle va peut-être fermer son comptoir, qu'elle a trop de dettes, qu'elle a de la difficulté à payer son loyer. Puis malgré tout ça, elle n'a aucun problème à lui offrir son repas puis pas lui charger. Alors lui, il lui donne, je pense, 1 000 $. Après son geste, c'est qu'il recherche des gestes de générosité gratuite. Donc, les gens sont touchés puis sont généreux envers lui. Puis après ça, lui, il est très généreux. Il peut aller donner jusqu'à des 100 000 $ parce qu'il y a des commanditaires. Donc, il peut aller donner jusqu'à des 100 000 $. Puis les réactions. Donc, quand cette femme-là, il a ouvert un GoFundMe pour elle et quand il est allé lui remettre son montant, la réaction est absolument extraordinaire. Donc, et sur son compte à lui, il y a beaucoup de ces histoires-là. Donc, lui... puis même là, maintenant, c'est devenu... ça s'appelle Kindness is Cool. Et donc, il ramasse l'argent. Les gens donnent des 3 $, des 5 $ pour qu'il... Il y a comme un fonds d'argent qui ramasse pour pouvoir donner à ces gens-là qui, après un geste de générosité, ces vidéos sont vues là, parfois jusqu'à... Là, je vois 97 millions de views, un autre à 114 millions de views. Alors, c'est des vies changées grâce à la création de contenu. Il leur offre, les gens, ces femmes-là, souvent c'est des femmes racisées qui sont dans le besoin. On voit qu'elles viennent d'arriver, je pense, au Canada, qu'elles manquent de ressources. Il va leur offrir des fonds, il va leur offrir des voitures. Il va les aider de façon assez... impressionnante. Et les réactions qui viennent avec ça, mon Dieu, c'est vraiment des vies changées grâce à tout le monde qui est ému par ces histoires humaines-là. Donc, et je pense que c'est bien fait. Je pense que c'est bien fait, puis ça vaut la peine. En tout cas, moi, si jamais, là, je fais le moyen, je vais voir ces vidéos-là. Et ça fait vraiment du bien. Donc, la viralité, ça change des vies. Mais il faut bien se préparer, il faut bien entourer cette vie changée-là, ces gros montants-là donnés pour protéger justement les gens. Parce que on s'entend, les gens reçoivent ça parce qu'ils vont être vus par des centaines de milliers, des millions de personnes. Donc, ils deviennent des gens connus. Donc,
à Radio-Can ce matin, Patrick Marbourian, il disait à Mike Chirona, là, à cette heure, ça doit être compliqué d'aller faire ton épicerie. Tout le monde te reconnaît, tout le monde dit, oui, la vie a changé, mais maintenant, est-ce que il y a une stratégie derrière pour te permettre, toi aussi, d'optimiser ta vie avec ça? Hein? Parce qu'avant, cette visibilité soudaine-là, ou ce 15 minutes of fame, comme la personne ne pouvait pas se construire elle-même de support pour garder ce 15 minutes of fame-là, tu le perdais. Tu pouvais le perdre aussi vite que tu l'avais gagné, mais maintenant, exemple, ces personnes-là qui deviennent des vedettes virales parce que MD Motivator leur donne de l'argent ou leur donne un gros cadeau ou les récompense pour un geste de bonté. Si ces gens-là deviennent des vedettes instantanées, au moins, ils en profitent avec un gros montant d'argent. Donc, c'est un support qui leur permet de profiter de cette soudaine fame, parce que quand tu as été vu à 97 millions de fois sur TikTok, là, tu vas te faire reconnaître dans la rue. Là. C'est pas juste Mike Chirona qui se fait reconnaître. Là. Donc, ces entrepreneurs-là, exemple, là, qui ont reçu l'argent, donc ils vont avoir un genre de 15 minutes of fame. Bien, maintenant, quand tu as un 15 minutes of fame, tu peux te créer un support pour pouvoir capitaliser sur ça. Si jamais, dépendamment de ton intention, si un jour tu veux te présenter en politique, tu as peut-être déjà 20 000 personnes qui te suivent. Si un jour tu veux créer du contenu pour pouvoir avoir un canal YouTube, pour pouvoir le monétiser, tu as peut-être déjà 20 000 personnes qui te suivent. Donc, de se créer une audience après un 15 minutes of fame, me semble que ça va de soi. Alors, c'est ça. Puis il y a des stratégies pour développer une audience. Alors, c'était mon invité. C'était un épisode quand même assez long ce matin. Ça me fait toujours plaisir d'être avec vous. Je vous prépare. J'ai finalement écouté la série sur les Menendez Brothers. Je ne l'avais pas écouté. Ça m'a pris... puis à un moment donné, là, tout le monde écoutait ça quand c'est sorti sur Netflix. Je ne l'avais pas écouté. Et j'ai écouté ça en fin de semaine, puis j'ai écouté le documentaire qui venait avec, puis c'est vraiment dans mon sujet, là. Fait que je m'en viens avec ça, c'est mon prochain épisode. L'impact de la notoriété sur des décisions judiciaires. C'est vraiment ça. L'impact de l'opinion publique, de la notoriété, des médias, de la viralité sur des décisions judiciaires. C'est assez extraordinaire. On parle de ça la semaine prochaine. Et sur ça, venez, abonnez-vous, hein? Abonnez-vous, j'ai des nouveaux abonnés, ça me fait toujours plaisir. Je vous vois vous abonner sur YouTube, sur Spotify. Merci beaucoup. Allez voir mon nouveau site web. Vous pouvez découvrir mon autre podcast qui est Faire une femme de soi, qui est en vidéo maintenant aussi. Et vous allez voir La puissance d'une histoire qui est toujours disponible. Et à la semaine prochaine.